Coucou les gens, dans le monde ninja existe un bon paquet d'épées. La plupart sont originaires du village de Kiri et ont beaucoup voyagé. Je tiens à préciser que certaines épées comme l'épée de Kusanagi de Sasuke ou celle de Killer Bee ne figurent pas dans ce classement, dû au fait qu'elles tiennent leur force à l'utilisation de leur utilisateur. Sasuke et Killer Bee auraient largement pu insuffler leur Raton sur n'importe quelle autre épée. Détenue par Juzo Biwa, puis par Zabuza, ensuite par Suigetsu, ensuite elle est revenue aux mains de Zabuza, puis Kakashi l'a pris, ensuite retournée auprès du village de Kiri, puis fut volée dans Boruto par Asaku, puis au final retournée au village de Kiri, en lieu sûr. L'épée stocke du chakra et peut ensuite le transformer en diverses formes, comme une épée longue ou un marteau. Composée d'une hache géante et d'un marteau, ne comptez pas sur des armes classiques pour bloquer une attaque avec une telle épée. Sûrement l'épée préférée de certaines personnes, elle peut libérer des parchemins explosifs à volonté. Ah, je la déteste celle-là. Efficace pour des interrogatoires bien musclés, l'utilisateur peut enterrer des fils tranchants reliés à son épée. Dès que tu rentres dans le périmètre, les fils se referment sur toi pour piéger tes pieds. Les épées ont été imprégnées de foudre, offrant une puissance de coup améliorée. Elle fut utilisée par Ringo, puis par Reiga, ensuite par sa fille Korotsuki. Cette épée peut léviter dans les airs sous contrôle d'Orochimaru. Elle peut s'étendre pour attaquer sur de longues distances. Elle peut détruire tous les matériaux, sauf Naruto en mode Kyuubi à 4 queues. Celle-là c'est ma préférée. Cette épée a l'unique particularité d'être vivante et d'avoir une conscience propre. Elle fut d'abord chez Fubuki, puis chez Kisame, puis elle le trahira pour passer du côté de Killer Bee. Elle est capable d'absorber le chakra. Contrairement à un ciseau ou un katana, elle ne découpe pas. Elle déchire. Elle peut fusionner avec Kisame pour qu'il se transforme en requin. Là on passe à un autre niveau de puissance. Cette épée peut sceller éternellement n'importe qui elle touche, comme on a pu le voir avec Nagato. Complètement démesuré, un coup d'épée suffit pour détruire une montagne. Peut être combinée avec l'Enten de Sasuke, elle est considérée comme l'une des attaques les plus puissantes du monde shinobi. Personnellement, je ne sais pas si elle est plus forte que l'épée de Totsuka. Sinon Naruto version GAF Goofa 5 va sortir le 15 juillet à 18 h. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et que vous l'aurez trouvée cohérente. Bonne journée, ou soirée, ou même nuit.